Donc maintenant, nous nous attaquons au calcul. Alors avant d'effectuer des additions, nous allons mettre en forme quelque peu ce tableau. Alors, vous cliquez à l'intérieur de la cellule F10, donc autrement dit sur 93,6, et là nous allons créer deux colonnes entre E et F. Comment y arriver? Alors, on va dans le menu Accueil, ensuite vous allez dans Insérer, et vous choisissez ici Insérer des colonnes dans la feuille. Une première fois, nous avons une colonne vide qui s'est créée, et une deuxième fois, à nouveau insérer des colonnes dans la feuille pour créer deux colonnes vides. Alors, les données ici sont bien séparées. Donc, dans la première partie du tableau, nous avons les données de 2011. Donc, par exemple, Samsung a vendu plus de 69 millions de téléphones portables lors du premier trimestre 2011. Et là, nous avons, par exemple, Nokia qui a vendu 83 millions de téléphones portables le deuxième trimestre 2012. Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, nous allons ajouter dans les en-têtes les trimestres. Donc, vous cliquez à l'intérieur de B9 et vous tapez T1. Alors là, vous pourriez taper T2, T3, T4. Excel est relativement facile à utiliser en ce sens qu'il crée notamment des séries de données automatiquement. Et vous allez voir, vous allez comprendre, pour l'instant ma croix est blanche. Par contre, lorsque je la dirige vers le petit carré qui se situe dans le coin inférieur droit de la cellule B9, je me rapproche, hop, là vous voyez que le curseur de la souris a changé de forme. Donc dès que vous avez cette croix noire, vous cliquez continuellement, ou plutôt vous laissez le doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris, vous ne lâchez pas, et vous le lâchez lorsque vous arrivez sur E9. Et là, comme par magie, il a compris qu'on avait affaire à des trimestres, et automatiquement il a ajouté T2, T3 et T4. Même chose pour 2012, je clique à l'intérieur de la cellule H9, je tape T1, ensuite je clique dans le coin inférieur droit, la croix blanche se transforme en croix noire, je clique, je laisse le doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris, je tire et je stoppe ici sur la cellule K9. Nous poursuivons l'exercice en précisant que ces données font partie de l'année 2011. Donc vous cliquez à l'intérieur de la cellule B8 et vous tapez 2011. Même chose pour la cellule H8 2012. Alors là, il y aura le total pour 2011. Donc à droite de T4 dans la cellule F8, vous tapez total et en parenthèse unité. Et là, ce sera les parts de marché. Donc vous tapez parts de marché. Vous tapez entre parenthèses pourcentage, donc pourcent, et vous appuyez sur Enter. Alors le problème ici, vous voyez que la cellule G9 déborde sur la colonne H. Eh bien, nous allons agrandir un tout petit peu la cellule G. Vous vous placez à l'intérieur entre G et H. Vous voyez que ici, lorsque la souris est vraiment ici à la frontière entre les deux cellules, G et H, vous cliquez, vous ne lâchez pas, et vous repoussez légèrement, encore un petit peu visiblement. De cette manière, part de marché ici apparaît en pourcentage. Alors, vous allez sélectionner ces deux cellules. Vous allez appuyer continuellement sur les touches CTRL plus C. Vous allez vous positionner sur L9 et vous faites CTRL plus V. Là aussi, vous placez entre M et N et vous allongez la cellule M. Alors maintenant, nous allons faire en sorte que 2011 ne soit pas uniquement dans la cellule B8, mais en fait chapeaute les 6 cellules, à savoir les 4 premiers trimestres, le total vendu pour toute l'année 2011, ainsi que les parts de marché en pourcentage. Donc ce que vous allez faire, vous sélectionnez à l'intérieur de la cellule B8, vous ne lâchez pas le bouton gauche de la souris, et là, avec la souris, vous la déplacez en laissant donc le doigt appuyé sur le bouton gauche jusque G. Et là, nous allons fusionner toutes ces cellules, puisque pour l'instant 2011 ne figure que dans cette colonne B. Donc si je clique sur fusionner et centrer, 2011 est bien centré. Alors j'attire votre attention ici sur cette caractéristique. Si vous avez un écran un peu plus petit, il est fort possible que fusionner et centrer ne soit pas indiqué comme tel, mais que vous n'ayez que cette icône-ci. Donc dans ce cas-là, vous cliquez sur la flèche à droite et vous cliquez donc sur fusionner et centrer. Donc je le refais comme ceci. Même chose pour 2012, je clique à l'intérieur de la cellule H8, je ne lâche pas le bouton gauche de la souris et je relâche lorsque j'arrive sur M8. Ensuite, je clique sur fusionner et centrer.
Alors, rentrons dans le vif du sujet, à savoir, j'aimerais calculer le nombre total de téléphones mobiles vendus à la fin de chaque trimestre, que ce soit en 2011 et 2012. Alors, vous sélectionnez cette cellule-ci, A10, vous ne lâchez pas et vous sélectionnez la plage, donc A10 jusque E15. Vous relâchez le bouton gauche de la souris. Donc l'ensemble de ces cellules sont sélectionnées. Et lorsque vous avez fait cette sélection, vous avez un petit carré qui apparaît en bas à droite. Je vous invite à cliquer sur ce petit carré intitulé Analyse rapide. Là, vous avez plusieurs possibilités. Moi, ce qui m'intéresse, dans un premier temps du moins, ce sont les totaux. Donc je clique sur Totaux. Et là, nous avons plusieurs possibilités. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la somme. Alors faites attention, ne pas confondre avec total. Alors ne cliquez pas pour l'instant, mais je passe uniquement sur la souris sans cliquer. Vous avez le chiffre 6 qui apparaît. En fait, 6 correspond ici aux 6 marques, en fait, aux 5 marques plus autres. Donc ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux carrément la somme. Eh bien, je vais ici sur Somme. Je clique sur Somme. Et là, il m'a calculé le nombre de mobiles vendus après le premier trimestre 2011, un peu plus de 400 millions, le deuxième trimestre de nouveau 400 millions, et ainsi de suite. Je procède de la façon identique pour l'année 2012, donc je sélectionne ces données, je clique sur le petit carré, je vais dans Totaux, et là je sélectionne Somme. Et là, par exemple, au trimestre 4, à savoir les 3 derniers mois de l'année 2012, il s'est vendu un peu plus de 479 millions de GSM dans le monde entier. Alors, passons à l'étape suivante, à savoir calculer le nombre total de téléphones mobiles vendus par chaque marque. On va d'abord ici s'attaquer à l'année 2011. Vous sélectionnez la plage A10 jusqu'à E15. Vous cliquez sur le petit carré, analyse rapide. Ensuite, totaux. Et cette fois, au lieu de choisir somme horizontale, qui correspond en fait à cette somme-ci, nous allons plutôt choisir, nous, la somme verticale. Donc, vous cliquez, et là, aussitôt, il a calculé que, par exemple, Nokia a vendu 416 millions de téléphones mobiles durant l'année 2011. Alors, procédons de façon identique pour l'année 2012. Je sélectionne la plage H10 K15. Je clique sur Analyse rapide, Totaux, et ensuite Somme verticale. Donc par exemple, LG a vendu un peu plus de 53 millions de téléphones mobiles en 2012. Les totaux calculés à l'instant ne donnent pas forcément une vision très claire des différentes parts de marché obtenues par les marques mentionnées à gauche. Alors, pour améliorer la situation, eh bien, je vais d'abord calculer le total des GSM vendus en 2011. Comment? Eh bien, je clique sur la cellule F16, donc à l'intérieur. Alors là, vous n'avez pas la petite icône habituelle. Dans ce cas, vous êtes obligé d'employer une autre méthode, à savoir ici l'icône somme automatique qui se trouve dans l'onglet Accueil. Donc je clique sur Somme automatique. Il vous propose d'additionner ces chiffres. C'est OK. Vous appuyez sur Enter pour confirmer. Et donc nous obtenons le nombre total de téléphones mobiles vendus en 2011, toutes marques confondues, à savoir 1 711 000 exemplaires. Maintenant que nous avons obtenu ce total, nous pouvons calculer les parts de marché. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à Samsung. Donc je clique à l'intérieur de la cellule G10. Donc la formule est très simple, c'est une simple règle de 3, apprise en 5e primaire, je pense. Tout d'abord, vous appuyez sur le symbole égal de votre clavier, donc qui apparaît ici, et ici d'ailleurs. Et puis, maintenant, Samsung a vendu 330 millions. Dans quelle cellule? C'est la cellule F10, donc vous tapez F10, que vous divisez par la somme obtenue, donc le total que vous venez de calculer à l'instant, le total qui est de 1711,7, vous appuyez sur Enter. Alors là, vous trouvez ceci un peu bizarre. Effectivement, Samsung n'a pas 0,19% des parts de marché. Simplement, vous devez cliquer sur cette icône pour transformer en pourcentage. Donc, Samsung a en fait, en 2011, 19% des parts de marché par rapport à ses concurrents. Alors 19% c'est un arrondi, donc je vous conseille toujours ici, dans ce cas en tout cas, d'augmenter d'une décimale le résultat. Donc vous cliquez sur cette icône, ajoutez une décimale, et donc en réalité Samsung a bien obtenu 19,3. Pour les autres marques, il suffit de cliquer dans le coin inférieur droit. Lorsque
la croix blanche se transforme en croix noire, vous cliquez, vous ne lâchez pas le bouton gauche de la souris et vous le relâchez lorsque vous arrivez ici. Alors normalement, si je relâche, je dois obtenir 100% ici. C'est tout à fait correct. Alors là, c'est la méthode, je dirais, un peu plus complexe. Il y a une méthode encore beaucoup plus rapide, où là, c'est Excel qui fait vraiment le travail à votre place. Donc nous allons l'essayer, cette deuxième méthode. Simplement, vous sélectionnez toute la cellule ici, toutes les cellules entre G10 et G16. Vous appuyez sur la touche Delete ou supprimer de votre clavier. Et on va recommencer. Simplement, vous sélectionnez maintenant les cellules F10 à F15. Vous avez cette icône qui réapparaît. Vous cliquez dessus. Vous allez ensuite dans Totaux. Et là, si je clique sur la flèche qui est vers la droite, vous avez pourcentage du total. Pourcentage du total. Et vous obtenez exactement le même résultat, de manière beaucoup plus rapide. Si ce n'est qu'ici, je dois enlever une décimale. Donc là, je clique sur, ici, réduire les décimales. Alors je procède de façon... Oups, là je me suis trompé de colonne. Donc je resélectionne ici la colonne G, comme ceci. Et puis donc je réduis d'une décimale, comme ceci. Je procède de façon identique pour les parts de marché de 2012. Je sélectionne ces données. Ensuite, je clique sur cette petite icône, Totaux. Je clique sur la flèche et je vais dans pourcentage du total. Je sélectionne ces parts de marché et je réduis d'une décimale. Alors, nos calculs sont provisoirement terminés. On va profiter de l'occasion pour améliorer l'une ou l'autre chose au niveau de la présentation. Je vais peut-être reprendre le titre. Vous voyez ici que le titre est un peu petit, donc je resélectionne. Et je en profite pour le réagrandir. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais bon, voilà, je vais augmenter, voilà, comme ceci, à 28 en gras. Alors, ce sera peut-être trop gros. On va tester. Non, c'est bon. Donc, chez moi, ça tient. Ce sera beaucoup plus percutant comme titre. Nous allons également améliorer le look du tableau. Tout d'abord, je vais sélectionner cette colonne-ci, comme ceci. Ensuite, j'appuie sur la touche CTRL pour sélectionner ces lignes-ci, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons ici cliquer sur l'arrière-plan, couleur de remplissage. Je vais choisir à nouveau la couleur orange. Je vais peut-être changer la couleur de police, passer du noir au blanc, ou presque blanc. Par exemple, ce carré ici, intitulé blanc arrière-plan 1 plus sombre 5%, en gras même. Je vais augmenter la taille en cliquant 2 fois sur cette icône. Augmenter la taille de police, 1 fois, 2 fois. Alors ici, je vois que ça déborde. Donc je vais d'abord peut-être diminuer la taille de cette ligne-ci en la sélectionnant et en diminuant et en revenant à 12 en cliquant sur réduire la taille de police. Mais nous voyons ici que c'est un tout petit peu juste. Donc si je clique à l'extérieur, vous voyez ici totale unité. Donc ce que je vais faire, je vais agrandir éventuellement tout petit peu la colonne F. Donc je me positionne entre F et G. Vous avez deux flèches qui apparaissent. Quand vous êtes vraiment dans la zone frontière, vous cliquez, vous repoussez un tout petit peu vers la droite, comme ceci. Alors part de marché c'est un peu juste. Je vais également augmenter un tout petit peu la taille de G. Même chose pour M. Voilà qui est fait. Oui, je peux encore rendre un tout petit peu moins visible cette ligne-ci. Ça sera peut-être un peu plus joli. Je sélectionne. Et là, je vais... Je peux aller dans style de cellule pour changer une fois. Et je vais prendre ici, par exemple, ceci. Voilà. 20% accent 2. Nous avons une couleur un peu différente. Ce sera un peu plus joli.